Est-ce qu'un jour, ça s'arrêtera? Est-ce qu'un jour, on arrivera enfin à ce que ce genre de témoignage devienne rare? Aujourd'hui, on va lire le témoignage de la chanteuse Pomme, parce que au final, on n'en a jamais encore parlé sur cette chaîne, puisqu'elle a ouvert un peu après tous ces scandales, mais qui, décidément, ne finissent jamais, jamais, jamais. La chanteuse Pomme livre son témoignage sur sa vie d'artiste en tant que femme et sur les abus qu'elle a subis quand elle était plus jeune sur le blog de Mediapart. Donc c'est elle qui en plus l'a écrit et du coup aussi très bien écrit. De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses. Pour la parenthèse, elle sera ce soir en interview chez Mediapart. Si cela vous intéresse de le regarder, ce sera probablement sur la chaîne de Mediapart du coup, puisqu'ils font des replays. La chanteuse Pomme a écrit une lettre ouverte pour évoquer les violences sexistes et sexuelles qui minent l'industrie musicale. De mes 15 à mes 17 ans, j'ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, écrit-elle. Elle a décidé de ne plus laisser régner la peur pour que la vérité et la justice se fassent entendre. La parenthèse que je voulais faire, c'est si vous êtes une âme sensible, quand même, parce que, enfin, bon, voilà, c'est des trucs parfois qui sont pas faciles à entendre, donc... Par femme, j'entends toutes les femmes, incluant les femmes trans, personnes transféminines et toute autre personne victime de violences patriarcales. Par homme, j'entends homme cisgenre. Le terme cisgenre désigne un type d'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond au genre assigné à sa naissance. Donc cisgenre, c'est par exemple vous êtes un homme et vous vous sentez bien homme. Vous êtes une femme, vous vous sentez bien femme. Le mot est construit par opposition à celui de transgenre, évidemment. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas où vous vous trouvez. Je suis quelque part entre la colère, le repos, la révolte et le lâcher-prise. De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses, de ne plus laisser régner la peur de quoi je sais même pas. Cela fait plusieurs années que j'évolue dans l'industrie de la musique, de longues années à vrai dire, si je les compte, j'arrive à 8 à peu près. Je n'ai presque plus assez de mains. Et si je les compte à rebours, la première année, j'avais 16 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Pomme, hein, moi je l'ai connu grâce à Wax, notamment parce qu'ils ont fait un duo qui est génial d'ailleurs. Ils en ont fait plusieurs, mais le premier qu'ils ont fait, je ne sais plus sur quelle musique, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai adoré, la première reprise. Et elle a beaucoup explosé grâce à ça, j'ai l'impression. Mon impression personnelle, mais il y en a qui la connaissaient déjà avant, etc. Et voilà, c'est une chanteuse aujourd'hui qui est quand même assez connue. Comme des centaines de jeunes filles qui débarquent dans ce monde parallèle, finalement pas si éloigné de l'organisation globale d'une société dangereuse pour elles. J'en ai déjà parlé il y a quelques années, mais à l'époque je n'avais pas la place que j'occupe aujourd'hui, c'était plus facile, ça faisait moins de bruit. Je vais redire les choses, que ça fasse plus de bruit aujourd'hui, tant mieux. Et oui, c'est mieux quand ça peut faire bouger les choses, parce qu'au final, quand on n'est pas connu, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand on est connu, souvent il y a le verrou de l'entourage, de perdre des contrats, la pression un peu, on va dire, monétaire et de réputation. Mon arrivée dans l'industrie de la musique a été traumatisante. Comme pour beaucoup d'autres femmes, vous aurez commencé à le comprendre. Énième victime d'un système d'oppression dangereux, plus dangereux encore que les femmes cuir, handicapées, racisées, qui sont les plus invisibilisées et discriminées. De mes 15 ans à mes 17 ans, j'ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment. J'ai été l'objet de quelqu'un façonné selon ses fantasmes et déviances psychologiques. Je ne choisissais rien de ma vie, comportement, fréquentation, ni de mon apparence, vêtements, maquillage, épilation, ni de la direction artistique de mon propre projet musical naissant à l'époque. J'ai été manipulé jusqu'à en perdre totalement confiance en moi, confiance si fébrile à cet âge-là. Et ça, c'est vraiment horrible. Parce que Enfin, je sais pas si vous imaginez, mais pour décider du comportement, des fréquentations, vêtements, maquillage, épilation et direction artistique, je veux dire, on peut pas faire ça inconsciemment, c'est pas possible. C'est pas possible.
Alors si, il y a inconsciemment dans le sens où peut-être on n'a pas l'impression d'être méchant, mais justement, c'est aussi pour ça qu'il faut en parler. Parce que plus on en parlera, plus les gens qui agissent comme ça, on leur mettra en face d'eux leur comportement, en disant c'est pas normal. Moins ils auront l'excuse de ah mais oui mais personne me l'avait dit, ah mais je savais pas en fait que dire à ma copine qu'elle doit rentrer à 18h pile parce que sinon je la défonce psychologiquement, enfin bref. Être un adulte de 30 ans face à une adolescente de 16 ans et la briser. Ah, ouais, ok. Réussir à les faire croire quel est le problème en la sexualisant, en la rabaissant, en la contrôlant. Partir en marchant à pieds joints sur les débris d'une santé mentale détruite, ne plus jamais donner de nouvelles. Sois plus sexy, moins enfant. J'aurais dû te baiser. Reprends tes chansons de merde et casse-toi, débrouille-toi. What the fuck? Ça me tue. Pour que vous sachiez, genre, en fait, quand je choisis les articles, je les lis toujours en travers. Parce que souvent, bah, je me dis que c'est plus chouette de les découvrir en même temps que vous. Et voilà, d'essayer d'en discuter, etc. Un peu sur le moment. Donc je les lis en travers quand même pour voir si c'est pas de la grosse daube. Et donc du coup, bah ouais, j'avais pas vu l'écart d'âge. Et c'est vrai que, vous imaginez, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'un homme de 30 ans, il est censé être responsable. Il est censé avoir du recul sur la vie. Un peu plus qu'une fille de 16 ans. Il est censé avoir conscience de ce qu'il fait, en fait. C'est plus un enfant, en fait. Moi, j'ai toujours vu un peu dans cette excuse de « Mais oui, mais je savais pas », un espèce de « Allez, vous savez, l'enfant qui a mangé du chocolat et qui savait pas qu'il allait grossir, quoi. » Enfin, c'est comme si à 30 ans, on n'avait pas conscience de nos actes. Moi, j'ai même pas 30 ans encore. J'en ai 26, pour ceux qui se posent la question. Et je sais déjà que les mots peuvent blesser. Évidemment. Je sais déjà aussi qu'à 16 ans, j'étais pas comme à 26 ans. Déjà, rien qu'à 16 ans, enfin, à 20 ans déjà, je savais que j'étais pas comme à 16 ans. Donc, vous imaginez, enfin, et je crois que c'est la plupart d'entre nous qui le savons. Donc, cette excuse-là, elle peut plus passer, quoi. Et là, dire des trucs comme ça, sois plus sexy, moins enfant. À une fille de 16 ans, putain. Parce qu'avoir une relation, moi j'ai pas de problème avec les relations, voilà, avec les écarts d'âge dans les relations. Euh, le problème, je trouve, en fait, c'est qu'il faut toujours garder en tête que, bah, justement, enfin, garder en tête. Il faut aussi, justement, dans les relations comme ça, où il y a des écarts d'âge, pour que la relation soit saine, il faut toujours aussi avoir conscience qu'il y a deux stades peut-être de vie différents ou des choses comme ça. Il faut toujours avoir conscience aussi de ce que vit l'autre, en fait. Je pense notamment, par exemple, quelqu'un qui est encore aux études alors que l'autre travaille. Ben voilà, c'est deux étapes de vie différentes. Mais ça, on peut les avoir n'importe quand. Et là, soit plus sexy, moins enfant, mais... Enfin... ça me bute. Ça me bute. J'aurais dû te baiser, enfin... La stratégie d'un monde effrayant d'hommes artistes, producteurs, musiciens, chanteurs, directeurs de labels, directeurs artistiques, et j'en passe. Il a fallu des années avant que je prenne conscience de ce qu'il s'était passé et puisse y attribuer les mots justes. En comprendre les conséquences à long terme sur ma santé mentale. Alors, quand j'ai sorti mes premières chansons autour de 2015-2016, j'étais encore piégé dans l'idée que j'étais coupable de cette situation. L'artiste des débuts que certains ont connu, enfin certains ou certaines ont connu, était enfermé dans une cage. Cage qui s'est un peu agrandie à la sortie d'un premier album, mais qui n'en restait pas moins une cage. J'ai mis des années à retrouver une confiance en moi qui puisse me porter et m'autoriser à être celle que je suis aujourd'hui. Alors voilà, je n'ai pas envie de dire moi parce que je parle pour des milliers de personnes ici. Je ne parle pas que de mon histoire. Je ne suis pas un cas isolé, bien au contraire, et j'ai eu la chance d'être entouré par la suite d'humains bienveillants, à l'intérieur mais surtout à l'extérieur du milieu de la musique, qui m'ont permis de reprendre possession de mon corps, de mon art et de ma valeur au fil des années. Je trouve ça très intéressant qu'elle utilise le mot humain bienveillant. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui prennent par exemple le mot homme comme une insulte, et dans certains textes, on va pas se mentir, ça l'est quand même, dans certains textes de personnes qui sont, je pense, qui ont vraiment vécu des traumatismes énormes. Mais ici, le fait de parler d'humain bienveillant, je trouve que justement, on enlève l'homme, on enlève la femme. Ce n'est plus... Voilà, en fait, soit on est homme, soit on est femme, ou soit en fait on est humain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si, au fond,
il y avait une troisième catégorie qui devrait être la catégorie normale, où on est tous des êtres humains. Et ceux qui, voilà, je vais un peu extrapoler, mais ceux qui se disent hommes ou ceux qui se disent femmes, finalement, est-ce qu'ils retirent pas un petit peu... Enfin, je parle de ceux qui qui mettent un point d'honneur là-dessus. C'est un questionnement qu'on peut avoir. Est-ce que finalement, si, voilà, la virilité, voilà, c'est dans ce sens-là que je veux le dire, la virilité, la féminité, est-ce que ces concepts-là ne viennent pas justement des trucs en dehors des humains, un peu? Est-ce qu'on ne devient pas inhumain en s'imprégnant de ces concepts-là? J'écris cette lettre pour toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé cet espace dans lequel se reconstruire, qui n'en ont pas la chance, pas l'opportunité. J'écris pour espérer que quelques-unes se sentiront moins seules, pourront demander de l'aide et pour que les autres réalisent et agissent devant l'ampleur des violences quotidiennes perpétrées dans nos professions. Et là-dessus, du coup, je vais en profiter quand même pour le dire, si vous faites partie de ces personnes victimes de ce genre de comportement, courage d'abord, et puis surtout, effectivement, parlez-en, il existe des humains. il existe des humains, et d'ailleurs, parce que ces violences sexistes, elles existent aussi pour les hommes, bien sûr. Alors certes, à moindre échelle, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des femmes, parce que, voilà, au contraire, les hommes, c'est quand même en moindre échelle, même si ça existe, je le dis quand même. Mais c'est vrai, parlez-en, discutez-en. Il y a des personnes qui sont totalement capables de l'écouter, de l'entendre, et d'agir pour que ça s'efface, ou que, en tout cas, pour améliorer votre condition, qui savent vous écouter et qui vous comprendront. N'abandonnez jamais. Cet été, @music2 a recueilli plus de 300 témoignages de harcèlement, agression et viol réalisés dans 98% des cas par des hommes sur des femmes. 98% des cas. C'est pour ça que je disais, notamment, pour ça que les femmes, c'est ce qui ressort le plus. Il y a donc un grand nombre d'hommes qui évoluent dans cette industrie en étant des harceleurs, des agresseurs, des violeurs. Un nombre que personne ne peut imaginer. Prenez conscience d'une chose, vous les voyez à la télé, vous les entendez à la radio, vous les applaudissez en concert avant la pandémie. Vous les acclamez, vous consommez leur musique, je la consomme aussi sûrement sans le savoir. Pour mes collègues de l'industrie, vous les produisez, vous les abreuvez, vous les comptez parmi vos amis. Parfois je suis dans les mêmes loges, dans les mêmes salles, sur les mêmes scènes qu'eux. Ils sont libres. Ils sont exempts de la justice, parce qu'ils sont des hommes, riches, puissants, assis sur des sièges de velours brodés de leur nom en lettres d'or, desquels rien, pas même la justice, ne saurait les déloger. Et ça c'est vrai qu'aujourd'hui, à force, parce qu'on a parlé de la justice il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'à force, comme ça constamment de sucrer la justice, de pas assez la financer finalement, et ça rentre d'ailleurs on parlait du revenu universel hier, et ça rentre là-dedans. C'est que finalement, le bien commun, c'est aussi la justice, une justice équitable. Et pour qu'une justice soit équitable, il faut des gens qui travaillent dedans, des gens qui puissent travailler dedans dans de bonnes conditions. Et pour ça, évidemment, il faut la financer. Et pour qu'elle soit totalement équitable, justement, il faut autant que les riches que les pauvres puissent avoir une justice équitable. Et pour le moment, par exemple, moi, j'ai déjà voulu porter plainte, notamment contre des institutions qui me devaient de l'argent. Mais je ne pouvais pas le faire parce qu'en fait, il fallait payer un avocat. Et j'avais pas l'argent pour un avocat. Et c'est terrible parce que du coup, il n'y a pas eu de justice alors que pourtant j'étais dans mon droit. Et je prends mon exemple parce que c'est le plus facile d'en discuter, mais c'est comme ça pour plein de trucs, plein de choses. Pour le moment, c'est vrai que la justice est un peu bancale, sauf pour les affaires les plus graves où heureusement il y a des avocats commis d'office, etc. Mais c'est vrai qu'elle a raison, selon moi, sur ce paragraphe-là, la justice n'est pas équitable. Et au vu à quel point on resserre les moyens de la justice, à quel point on essaye de gratter des sous par-ci par-là, on peut se demander si c'est presque pas une volonté politique au final, derrière. Bien sûr, je lance ça comme ça, hein, ce n'est pas une vérité, hein, c'est une réflexion simplement, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, je le dirai à chaque vidéo et je le répéterai à chaque fois. Pourquoi les femmes ne portent pas plainte? Pourquoi dénonce-t-on les coupables sur Instagram? Demande Jean-Bernard, 57 ans. Jean-Bernard, 57 ans. Bah oui, parce qu'il y a que les vieux boomers qui se posent ce genre de questions. Parce que la justice les acquitte, mesdames et messieurs. Parce que porter plainte, être entendu, est un processus extrêmement douloureux et laborieux qui n'arrive que rarement à ses fins. Parce que tout le monde n'a pas le même cheminement vers la guérison.
Et ça, c'est vrai. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo «Je suis en colère», parce que ça parle justement de ça, finalement, puisque c'était quand même de la violence sexiste, on peut le dire. Et c'est terrible à quel point il y en a encore, rien que dans la police, à quel point il y a un énorme travail à faire. Parce que malgré les accusations, les plaintes, ils sont en couverture des magazines, ils sont à la télé, ils occupent des postes d'avantage, ils flottent au-dessus des lois. La société, maison mère de la culture du viol, regorge de ces individus. Ils n'existent pas que dans la musique, non non. Mais dans la musique, comme dans le cinéma et bien d'autres milieux, ils ont accès à l'argent, à l'exposition et au pouvoir, le cocktail parfait pour être des criminels en toute impunité. Si la justice et le système les protègent, si le gouvernement ne fait rien, il est temps que nous parlions. Il est temps que la honte et la peur changent de camp. Nous sommes capables d'identifier ces comportements et agressions. Donc nous sommes capables de les renverser et de changer les choses. Alors voilà, j'ai été harcelé sexuellement et par la suite mansplainé à d'innombrables reprises et puis diminué et réduite dans mes compétences et puis. Je suis pas la seule, je suis pas une exception et je suis pas à plaindre. Je n'ai pas l'intention de me faire plus petite, je n'ai pas l'intention de la fermer. Je n'ai pas l'intention d'être de ceux qui cautionnent. Je ne parlerai pas pour mes sœurs ou mes frères, je ne donnerai pas de nom à des histoires qui ne m'appartiennent pas. Je peux simplement raconter la mienne. Et c'est ça toute la difficulté. Et c'est pour ça que, par exemple, quand Astronogeek, parce qu'il en parlait dans son texte, disait « Oui, mais j'aime pas MeToo parce qu'on dénonce des gens alors que parfois ils n'ont rien fait », c'est vrai. Mais c'est difficile de parler à la place des autres. C'est difficile de dire « Oui, il y a plein de problèmes », mais sans témoignage. Parce qu'alors, du coup, les gens, ils font « Boah, ouais, voilà, cette personne, elle dit qu'il y a plein de problèmes, et voilà, quoi, elle a pas de preuves. Il y a personne qui dit la même chose. » Alors oui, bien sûr, il y aura toujours des proportions de gens qui vont mentir, il y aura toujours des proportions de gens qui vont faire du mal à d'autres. Et c'est là où, normalement, la police, et comme elle en parle, la justice, elle est censée faire son travail et faire la part des choses entre les témoignages et les preuves. Mais on doit en parler et on ne peut pas laisser juste ça passer et couler comme ça. Et c'est important de le mettre en avant parce que ça permet justement de faire des déclics dans la tête de certains et notamment dans les gouvernements. On en reparlera aujourd'hui, vous verrez. On en reparlera. Mais maintenant, vous connaissez mon camp. Je marche les mains tendues vers toutes les personnes qui ont peur quand elles tombent, quand elles souffrent, quand le courage les déserte. Je suis toujours prête à les écouter. Je les comprends. Oh, comme je les comprends. Et si je collabore, m'associe avec l'un d'eux, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça suffit, c'est assez. Parlons-nous, avec douceur ou avec hargne, pour que la vérité et la justice se fassent entendre, pour que les coups, les cœurs, les âmes de nos filles, de nos sœurs, de nos mères ne soient plus piétinées. Qu'elles soient élevées au rang qui leur revient. Le droit de rêver, le droit de vivre, le droit d'être. Intégralement, sans peur, ce sera au moins un début. Voilà, je trouve ce texte admirable, je le trouve magnifique. Voilà, Pomme, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, je trouve ton texte hyper bien écrit. Je le trouve vraiment cool. Personnellement, moi je soutiens évidemment 100%, j'espère vraiment qu'on en sortira. Pour moi, c'est l'évolution de l'humanité en fait. C'est l'absurdité d'un monde qui a dû peut-être exister par cette envie effectivement de hiérarchiser les choses, de hiérarchiser les sexes, de donner plus de pouvoir à certains au détriment d'autres. Peut-être que c'était le hasard, peut-être pas. Je suis pas professionnel évidemment dans ce domaine et dans ce sujet. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le futur, quand on voit les crises qui sont mondiales, qui se profilent à nous, en fait, pour moi, ça me semble juste logique, en fait. Je le dis toujours, et je le répète encore parce que c'est une de mes analogies les meilleures, mais pour moi, si on veut aller par exemple dans l'espace, si on veut un jour pouvoir voyager dans l'univers, il est sûr et certain qu'on ne pourra le faire que si on est tous un peu... qu'on va tous dans la même direction. Et surtout, qu'on n'a plus d'ennemis intérieurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais que, en fait, nos ennemis, ce soit nos défis. Que ce soit par exemple... la nature, entre guillemets, puisque, avec le réchauffement climatique, etc., on va devoir lutter avec ou contre, en fonction de la vision de la chose, la nature, mais aussi dans l'espace, si on veut pouvoir un jour découvrir de nouvelles planètes, potentiellement voyager, créer
voilà, pour moi, voilà, je rêve, hein, je vais très loin, mais créer des colonies, par exemple, ou des choses comme ça, comme ont pu le faire les explorateurs à l'époque, je pense qu'on va pas avoir le choix parce que c'est des, voilà, ça demande tellement d'énergie, tellement de potentiel, qu'on ne pourra pas perdre notre temps à s'engueuler les uns les autres sur des trucs aussi stupides que la sexualité, par exemple. Que toi t'es un homme, moi je suis une femme, et du coup, bah, j'ai moins de droits. Voilà. On aura d'autres choses à foutre, quoi. Donc voilà, petit appel. Si vous aussi vous pensez qu'on a d'autres choses à foutre que de se battre pour une question de sexe, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre votre opinion en commentaire. N'hésitez pas évidemment à liker, disliker, n'hésitez pas à partager. Et puis bah, courage à toutes les personnes victimes, victimes d'injustice, dues à leur sexualité entre autres. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Merci, à bientôt.